C'est pas grave. Pour Soukaina également. Et pour toutes les personnes ici présentes. Voilà, moi je tenais à prendre la parole déjà pour vous remercier tous par rapport à votre soutien. Le fait d'être venu, ça compte beaucoup pour nous. Mehdi venait jouer ici, mais au-delà de ça, ce qui est arrivé, c'est c'est une tragédie qui nous touche tous, qui nous frappe tous. Donc voilà, c'est important que vous soyez là pour nous montrer votre soutien. Ça nous touche énormément. Surtout mes parents qui sont ici, qui ont très dur. Avoir du soutien, que ce soit même moral, ça nous aide énormément. Au-delà de ça, je remercie l'association, donc le JOC, qui a mis ça en œuvre, qui a eu l'idée aussi d'inaugurer le terrain au nom de Mehdi. C'est une initiative citoyenne, mais on espère qu'avec le temps et dans quelques mois, ce sera officiellement officiel. Enfin, en tout cas, on va faire les démarches pour. Au-delà de ça, qu'est-ce que je vais vous dire je tenais déjà à vous remercier. J'espère que vous viendrez un maximum le 27. Qu'au-delà de ça, même si les gens qui ne pourront pas venir le 27 octobre pour la marche, continuez à nous soutenir, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit de votre manière, en donnant de votre temps, de votre énergie, de suivre l'affaire, que même si vous voyez un article, prenez juste le temps de le lire. Je sais ça nous aide énormément. Avoir du soutien, voir que des gens, même si ce n'est qu'une partie de votre journée, que vous y pensez, ça nous touche. Parce que croyez-moi que c'est très dur. Encaissé déjà sentimentalement, c'est une tragédie qui est dure à comprendre. Même moi qui ai 24 ans, j'ai encore dur à comprendre tout ça, encaissé. Et donc voilà, je tenais à tous vous remercier. Merci du soutien que vous donnez à mes parents, à moi, à mes sœurs, à ma famille, à mes tantes, à ma grand-mère. Merci à tous énormément. Et voilà, et vous méritez aussi des applaudissements. Merci à tous, passez une bonne journée. Et justice pour Mehdi. Est-ce que les parents de... On va commencer, on va vous montrer la plaque d'inauguration que le JOC a fait donc, pour l'occasion. Merci à tous. Voilà. Je peux avoir le micro? Sorry. Donc sur la plaque est écrit espace sportif Mehdi Bouda, inauguré le 6 octobre 2019 par la famille et la communauté, à la mémoire de Mehdi, jeune athlète parti trop tôt, le 20 août 2019. Nous ne t'oublierons jamais, hashtag justice pour Mehdi. En fait, on avait un deuxième cadeau qu'on voulait offrir à la famille. Mais peut-être je vais demander à Ayoub. Ayoub de revenir. Est-ce que... On l'offre à la famille en fait. Est-ce que vous pouvez venir? On se disait qu'en fait, même pour nous tous ici, c'était important de se rappeler pour qui on est là aujourd'hui. Et Inch'Allah, pourquoi on le fait? C'est notre petit frère en fait qui est parti ce 20 août. C'est un cousin, c'est un fils, c'est un neveu. Et on pense que c'est important qu'on se remémore tous ensemble qui il était. Et on avait un petit cadeau à offrir à la famille, Inch'Allah. C'est un portrait qu'on a fait faire. Et on va vous le montrer, Inch'Allah. On voulait remercier l'artiste qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Gaston du collectif R, qui nous a fait cette toile et qui l'a gracieusement offerte. Applaudissons Gaston.
La lutte n'est pas finie en fait. Et il faut qu'on s'en rappelle tous ici. Merci d'être là aujourd'hui, mais c'est une lutte qui va prendre du temps. Et on aura besoin de soutien pendant tout le long de cette lutte. Donc, merci d'être venus aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que la lutte n'est pas finie et qu'on aura besoin de votre soutien. Donc, que ce soit être présent lors des marches ou soutien financier pour ceux qui n'ont pas les moyens d'être présents. Un crowdfunding sera lancé bientôt, Inch'Allah. Et toutes les infos seront sur Justice pour Mehdi. Il y a la marche aussi de du dimanche 27. Soyez tous présents, c'est très important. Il faut qu'on envoie un message à la société, il faut qu'on envoie un message aux médias. Et il faut qu'on demande vérité et justice, Inch'Allah, ce dimanche 27. Merci à tous d'être venus et profitons. السلام عليكم. نقرأ على هذه السيدة هذا واحد سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه رحمة واسعة. Voilà. Merci à tous et voilà, on va reprendre la journée comme elle a commencé. Merci énormément. Merci Mohamed, merci Anas, merci beaucoup à Mohamed parce qu'il est venu aussi nous soutenir dès que ça a commencé. J'ai reçu leur message et voilà, si y a des gens ici qui voulaient venir ou quoi que ce soit pour nous aider, que ce soit moralement ou quoi que ce soit, pour nous adresser directement à moi ou à l'association. Mais au-delà de ça, merci à tous. La journée va reprendre. Merci à Anas aussi énormément qui est là depuis le début. Merci aussi, je ne le dis pas assez, mais à ma famille, que ce soit mon père ou ma mère, même si c'est moi et ma petite soeur qui faisons tout ça, quand on rentre à la maison et qu'on est crevé ou qu'on a besoin de parler, ils sont là, ils jouent leur rôle. Merci à mon oncle Majid, à ma tante Mina, c'est des gens qui nous soutiennent. Abderrahim, mon oncle aussi. Je sais que c'est des proches, hein, que ça semble normal, mais je voulais le dire, Tata Rachida. Voilà, Ikram, merci à tous les gens qui sont autour de nous, mes amis aussi, que ce soit aussi ceux du basket, je vous remercie beaucoup. Vous vous rendez pas compte comment votre soutien il m'aide, même si vous venez qu'une fois, ça m'aide énormément. Mes petits cousins et tout le monde, tous les gens qui sont venus. Franchement, je vous souhaite à tous le meilleur, merci beaucoup, vous nous aidez énormément, vous savez même pas à quel point, juste un sourire et quelque chose. Mes amis de l'ULB, Faisal et tout ça. Merci énormément Chris aussi. Merci à tous, passez une bonne journée, merci énormément, vous nous faites beaucoup de bien. Salut beaucoup. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, dimanche 27, c'est à 14h et 18h, à la place d'Ibroker à Bruxelles, sur l'île Bruxelles. Voilà. On affiche ici, mais tout simplement, on voit quand même, il faut le lire aussi. Alors, ces marches blanches en hommage à Mehdi, le dimanche 27 octobre, place d'Ibroker à Bruxelles, 14 et 18h. En tout cas, voilà, soyons nombreux et nombreux à être sur place, et surtout à soutenir la famille. Et surtout, n'hésitez surtout pas aussi à partager ce live et à faire connaître ce live. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ton sentiment aujourd'hui? Alhamdoulilah, il y a eu beaucoup de soutien qui s'est démarqué. Je pense que aujourd'hui c'est un premier pas. On a eu le temps du deuil, alhamdoulilah, et je pense que là, cette journée pourrait peut-être lancer, je pense, le temps de la vérité et de la justice en fait. Et qu'on se lance vraiment tous ensemble dans la communauté élargie, et qu'on fasse une vraie lutte, Inch'Allah, et qu'on arrive à avoir vérité et justice. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, on n'a aucune, voire peu de news. De ce que je sais, il n'y a pas encore eu accès au dossier. Et on en est là aujourd'hui.
Du coup, on en saura plus le 27, Inch'Allah, le 27 octobre au départ de Debroucker. Donc aujourd'hui c'est une journée d'hommage, vous déposez une plaque et alors le 27 octobre vous organisez, vous préparez en tout cas une marche dans le cœur de Bruxelles. Ouais. La marche commencera à Debroucker, elle finira à Gare Centrale, là où il nous a été enlevé. Et c'est organisé principalement par la famille. Nous, on apporte juste le soutien matériel, émotionnel quand on peut. Qu'est-ce que tu as d'autre? Donc le 27. Le 27 du 10, rendez-vous le 27 du 10 à partir de Debroucker. Si vous n'êtes pas là à Debroucker, venez à Gare Centrale. Est-ce que tu peux le restituer un peu là, au niveau de. Alors qu'est-ce qui s'est. Pour les gens qui ne savent pas qui est Mehdi, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est mieux que ce soit le frère qui fasse ça. Le frère. Parce qu'il y a des infos que. Tu vois, On va voir avec lui. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On a déjà la question qui se pose. Oui, c'est ça. Parce que lui, ils ont une communication très précise là-dessus. Ouais. Et j'ai pas envie. Tu vois, je veux dire, essaye de voir avec lui. Il va le faire très bien. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, il y a Bernard qui a commencé là, tu vois, il est diplômé. Il a commencé en école. Pour l'instant, là, il est à 15 heures semaine, le reste, il fait avec la dette. N'hésitez surtout pas à partager ce live. Quand vous constatez bien l'hommage qui est rendu en tout cas aujourd'hui à la mémoire de Mehdi. Le plus chiant, c'est en mode quand il a 6 heures de cours d'affilée sur un jour de sport. T'as toujours des classes qui me foutent la merde. Je pense que ce sport, c'est en mode une pause par rapport au vrai cours. Et il doit juste travailler blindé sur ça. Sinon, ouais, il aime bien. Hein? C'est pas le bowling, ça. Ouais, mais en mode il n'y a pas de règles, en mode ils imposent une pédagogie plus calme. Parfait. Donc je me présente, vas-y je vous écoute. Présentez-vous. Donc, Je me vous êtes le frère. Je suis le frère de Mehdi, le jeune qui est décédé le 20 août suite à l'accident, enfin on ne sait pas encore qui a été tué en tout cas le 20 août par une voiture de la police. Voilà, je suis son grand frère. Aujourd'hui on s'est réunis ici parce que c'était un terrain qui me tenait fort à cœur, parce que je suis basketteur, mon petit frère là aussi. Pour inaugurer le terrain, c'est parti de l'initiative de l'ASBL, donc le JOC. Je pense que c'est une association. Et ils nous ont contactés dès le début. Et au-delà de ça, vu qu'on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de projets, on n'a pas suivi tout le monde parce qu'on ne connaissait pas tout le monde. Ils ont vraiment aidé depuis le début, vu que tout se passe bien et vu que tout s'est bien passé, qu'ils étaient bons. Alors on a décidé de les soutenir eux aussi dans la démarche et de ça. Et comme on voit, tout s'est bien passé en tout cas. Alors, On va essayer de se rapprocher un petit peu. Alors Mehdi, il avait 17 ans. il avait 17 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ce ben, jour-là à la gare centrale, près de la gare centrale? En fait, le souci qu'il y a, c'est qu'on n'a que les versions médiatiques. Parce qu'on n'a rien, enfin, on n'est jamais, il n'y a personne qui est venu nous parler pour nous dire ce qui s'est passé, que ce soit, je sais pas moi, de l'État ou j'en sais rien, une personne qui est venue nous expliquer quoi que ce soit. Donc pour l'instant, nous-mêmes, on est encore dans l'interrogation. On a juste ce qui s'est passé, donc le jour ce qu'on a eu médiatiquement, que le média a couru et qu'il a été percuté par une voiture. On ne sait pas où, quand, quoi, comment, et c'est un peu ça qui nous perturbe un peu, parce que je trouve que c'est un droit pour pouvoir faire son deuil, de connaître les circonstances exactes et pas nous faire passer simplement ça pour un bête accident, alors que
enfin, je vais pas mettre de... On ne sait pas en fait, on ne sait même pas si on Vous peut... attendez plus d'informations en fait. Clairement, c'est clair, parce qu'on ne sait même pas si on peut suspecter quelque chose ou quoi, parce qu'on n'a rien en fait. On n'a rien du tout. Et on trouvait ça aussi scandaleux que les médias aient plus d'informations que la famille et ils soient prévenus avant la famille. Le nom de Mehdi est sorti médiatiquement avant, donc des journaux ont publié le nom de mon petit frère avant même que nous on soit mis au courant. À 8h du matin, on savait que c'était mon petit frère et nous on n'était pas encore mis au courant. Est-ce que les autorités vous ont proposé un soutien psychologique? Non. Enfin, on nous l'a proposé, on nous a donné un papier quoi. On nous a donné une brochure, voilà, appelez ce numéro si vous avez dur. Mais bon, à ce moment, les 2 premiers mois, même maintenant, on voit tout noir, on ne voit rien. Donc c'est... Allez, on même pensé à bêtement, ma mère, elle a dû rappeler sa soeur, alors que c'est sa soeur. Donc non, on n'a pas vraiment de soutien. La SBL, là, par exemple, ils nous ont appelés, ils sont venus chez nous, ils sont venus nous voir. Donc, ou même des proches ou de la famille. Un soutien, des collectifs Des collectifs, ou même en dehors, il y a des mamans, bêtement, qui ne connaissaient pas, qui sont venues nous voir et tout ça, qui viennent pour nous parler ou quoi que ce soit. Après, je sais pas si... voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont engagés pour ça, qui sont faits, même la psychologue, sur le moment, c'était pas très délicat. Non, en plus quand on est venu le voir, enfin non, c'était des circonstances vraiment, enfin même maintenant on est encore dur. Hein. Pour ma mère c'est dur, là on est encore entouré, il y a beaucoup de gens qui viennent et tout ça, mais ça reste quand même compliqué pour nous quand on va être seul après à la maison, il n'y a personne et vu qu'on peut pas, on a des questions sans réponse et on n'a personne pour nous soutenir, c'est très dur à vivre. C'est vraiment très compliqué. Alors aujourd'hui vous êtes là pour déposer une plaque en hommage à Mehdi. Ouais. Vous avez prévu aussi un rassemblement, une marche le 27 octobre. Voilà. Le 27 octobre, on a prévu une marche pour essayer de rassembler un maximum de personnes. Déjà parce que là, à ce moment-là, normalement, à ce moment-là, on pourra en dire déjà plus que ce qu'on en sait maintenant. Juridiquement, ça va plus avancer. Au-delà de ça, c'est pour qu'on puisse avoir une vraie prise de parole. Quand je dis une vraie prise de parole, c'est vouloir parler devant tout le monde. Il y a beaucoup de médias aussi qui seront présents, je compte sur vous aussi, pour vraiment qu'on puisse dire ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on attend aussi. Parce que la police a su s'exprimer, les porte-parole de la police ont pu s'exprimer, nous pas encore. Et quand on nous a demandé de nous exprimer, c'était pour nous avoir nos sentiments à vif, mais nous on ne savait pas encore, on ne comprenait pas encore ce qui se passait. Même maintenant, j'ai dur à comprendre le décès de mon petit frère. Pour moi, ici, il manque quelqu'un. C'est vrai, il manque mon petit frère. Donc ça reste très compliqué. C'est pour ça qu'on compte sur un maximum de personnes, vos internautes aussi, vous, pour venir médiatiser, surtout qu'il y a un suivi par rapport au combat de Mehdi. Et je vous remercie beaucoup par rapport à ça. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Pouvez-vous vous présenter? Thomas Angler, je suis secrétaire fédéral du MOC. Et donc, quelle est la question? Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Ben donc, le MOC, c'est l'organisation de coordination dont fait partie la jeunesse ouvrière, les jeunes organisés et combatifs qui ont apporté la solidarité à la famille. Et ça fait très longtemps que les JOC mènent une campagne sur la question des violences policières, mettent en évidence un problème récurrent. Ici, on est devant quelque chose d'extrême, mais le contrôle aux faciès, les violences policières qui ne sont pas punies, c'est quelque chose qui est dénoncé par un très grand nombre d'associations aujourd'hui en Belgique, que ce soit dans les manifestations ou de façon beaucoup plus invisible dans les quartiers. Et je pense que ceci, c'est le sommet de l'iceberg, c'est le sommet de l'horreur, si on veut. Et donc, la première responsabilité, je pense, de nos organisations, donc je veux vraiment saluer le travail qui est fait par les JOC aujourd'hui autour de la famille, c'est d'apporter du soutien à toutes les victimes pour qu'on commence à construire aussi la conscience que on ne peut pas continuer à normaliser cette situation. Les gens ne portent pas plainte, les jeunes sont souvent intimidés à ne pas le faire. Je discutais juste il y a 5 minutes d'une autre histoire. Et donc, bien sûr, donc, les plaintes n'aboutissent pas, et il faut le dire, c'est dit par la Ligue des droits de l'homme, c'est dit par le Conseil européen des droits de l'homme, etc. Donc les chiffres ne manquent pas pour montrer qu'il y a un problème, qu'il y a un problème structurel. Mais ce problème, c'est que
le non-fonctionnement institutionnel, il a des effets très concrets sur notre jeunesse, sur nos militants, sur la société dans son ensemble. Et donc, aujourd'hui, on crée un climat d'impunité qui va alimenter les violences et les faire empirer. Et donc, aujourd'hui, il est important pour nos organisations d'être aux côtés des victimes et de briser le fatalisme quelque part, le fait que c'est comme ça a toujours été comme ça et de toute façon ça ne changera rien, hein, qu'il y a le sentiment très fort dans la jeunesse, et d'explorer des façons de dire. La première chose, c'est de dire la vérité, de la faire apparaître, hein, ce que demandent les familles ici mais en France aussi, c'est la vérité et la justice, et donc on doit le demander, l'exiger même. Et je pense que le premier pas pour faire ça, c'est d'être aux côtés des familles, de construire autour d'elles leur réseau qui va leur permettre de tenir bon face à une procédure qui va être difficile, qui va être lourde et qui est pénible. Au-delà de la violence du fait et de la difficulté d'avoir perdu un enfant. Il nous confiait justement à l'instant, le frère, qu'ils avaient l'impression d'être seuls dans ce combat en fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est fait pour ça. Aujourd'hui c'est pour montrer que chaque personne qui est ici aujourd'hui, à titre individuel ou autre, de montrer qu'ils ne sont pas seuls. Mais quand je veux dire seul, notamment vis-à-vis du gouvernement, je veux dire le gouvernement n'a pas envoyé de psychologue, la famille n'a pas d'informations ou plus d'informations. Donc c'est pour ça que nos organisations doivent être là. Je pense que nous sommes en mesure d'apporter du soutien politique. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci. Alors je vous rappelle que vous regardez, je vous le rappelle, non, je vous le dis, vous êtes en direct sur ODP News, merci de nous regarder. Nous sommes au parc du Peterbos, parc de Peterbos à Anderlecht, à Bruxelles, où il y a un hommage à Mehdi Bouda qui a été tué par la police. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. On continuera à poser quelques questions aux personnes qui sont notamment sur place. Et en tout cas, on vous rappelle que le live, on doit arrêter dès que la musique commence parce que Facebook nous sanctionne. À chaque fois qu'on fait qu'il y a la musique, on ne coupe, même pas aujourd'hui parce que le live d'hier, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout, mais tout simplement, ils ont décidé encore de nous sanctionner. Simplement pour dire que, voilà, alors qu'on fait que le travail. Alors un petit mot, Rachid, peut-être par rapport à ça. Notre page a été restreinte depuis hier, donc la page Facebook est à nouveau malheureusement restreinte. C'est pour ça qu'on ne dépasse pas les 3 vues là actuellement. En fait, voilà, on a 3 personnes qui nous regardent et qui montent jusqu'à 5. Notre page elle est restreinte par Facebook pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui sont étrangères en tout cas à nous et que nous ne comprenons pas. On s'est plané déjà la dernière fois. Ils ont ouvert avant-hier, mercredi qu'ils ont ouvert. Ils ont déjà encore fermé, c'est-à-dire ils nous ont ouvert en une journée au niveau de ces sanctions et puis il y a une autre qui est tombée hier. Alors qu'on a été en live hier, on a couvert des événements. Peut-être que, comme on a expliqué déjà hier en disant écoute, Facebook nous censure de plus en plus, essayons de tout simplement partager ce qu'on fait nous pour tout simplement et aussi s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News pour nous permettre d'avoir les 1000 abonnés pour diversifier au niveau de nos lives, non plus le faire que sur YouTube, sur Facebook. Justement, Rachid, on a décidé clairement de déménager vers YouTube pour ne plus subir ces restrictions. Oui, alors ça, on est en train de y penser, mais malheureusement encore, chez YouTube, depuis un moment, ils ont décidé de changer leur politique depuis l'année passée. On ne peut plus faire, mars de l'année passée, on ne peut plus faire de live stream sur YouTube sans que ce live stream, en tout cas les informations qu'ils nous ont données, sans que la chaîne a 1000 abonnés. Dès qu'on a 1000 abonnés, on peut faire des lives directement sur Facebook. Pour le moment, on est bloqué. Et comme on est bloqué, on peut pas faire grand-chose. Et comme on ne peut pas faire grand-chose, on fait avec les moyens de bord. Si Facebook pour le moment. Alors dès qu'on aura les 1000 abonnés sur YouTube, on commence. Donc il nous faut. YouTube. Alors on a besoin de 1000 abonnés pour pouvoir commencer des lives sur le réseau. Pardon, Rachid. On a besoin de 1000 abonnés pour pouvoir commencer à émettre des lives sur le réseau YouTube. Donc on a vraiment besoin de votre soutien. Rejoignez-nous sur la page ODP News, pas la page, pardon, le groupe, notre YouTube, notre chaîne YouTube. Vous allez simplement sur YouTube et vous tapez 3 lettres ODP suivi de 4 lettres News.
Et vous pouvez- NEWS. Voilà, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et bientôt on va pouvoir vous proposer des contenus, des reportages en continu, notamment sur notre chaîne YouTube. Alors évidemment Facebook nous restreint, nous décidons de déménager vers un réseau beaucoup plus libre en tout cas, qui nous permet en tout cas de diffuser les événements sociaux qui gênent visiblement Facebook. Oui, alors en tout cas, pour le moment, nous on va essayer de le faire, de continuer au niveau sur cette voie-ci. Et puis, on espère, en tout cas déjà aujourd'hui, que cette vidéo, cet hommage à Mehdi ne doit pas être vu par 30 personnes ou 40. Comme c'est le cas à chaque fois que Facebook nous bloque. J'espère qu'il va y avoir un grand nombre de personnes qui partagent ce qu'on a fait et qu'avec vos partages, vous nous permettez en tout cas et vous permettez surtout un maximum de personnes de voir le travail qu'on a fait et aussi vous permettez aussi aux gens de le voir, de partager encore plus et aussi d'être mobilisés sur la question des violences policières. D'ailleurs, on va continuer notre petit tour. Peut-être qu'on va poser des questions à quelques militants. On a trouvé un livre. Si quelqu'un a perdu son livre. Merci Jackie, merci Viviane. Surtout, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos pages, sur vos chaînes, vos pages surtout, vos groupes. Voilà, tous les groupes dans lesquels vous êtes, n'hésitez surtout pas à partager un max. Ça aurait été mieux de l'autre côté parce que t'as moins de musique. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Luc Vervaat. Je suis enseignant dans les prisons et je suis aussi activiste sur le monde carcéral. Alors aujourd'hui, il y a une journée de commémoration pour le jeune Mehdi Bouda. Il y a une plaque qui a été déposée. C'est important d'être ici aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est les choses les plus importantes et en même temps les choses les plus touchantes et émouvantes qu'on peut faire. C'est de rendre hommage à ce jeune. Et moi, je tiens à féliciter la famille pour avoir pris cette initiative parce que ce n'est pas évident. Je tiens aussi à féliciter tout le monde qui l'a soutenu pour pouvoir le faire. Parce que, comme vous savez bien, le grand problème des victimes, des personnes qui restent après le drame qui s'est passé, c'est qu'ils sont souvent abandonnés, qu'ils sont souvent seuls, avec leur chagrin, avec toute leur douleur. Et la seule manière, je crois, pour surmonter ça, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce sentiment de solidarité qu'on doit absolument cultiver, qu'on doit élargir, encore beaucoup plus que c'est le cas ici, qu'on essaye tous de se mobiliser pour la manifestation qui aura lieu, la marche pour Mehdi.
Je pense que c'est crucial dans notre société de faire des choses pareilles. Je crois que c'est la seule manière d'arrêter cette violence qui frappe les jeunes des quartiers populaires. C'est que nous tous, d'en bas, on fasse entendre notre voix de solidarité. Alors aujourd'hui, vous êtes là en soutien, mais vous le serez également le 27 lors de la marche pour Mehdi, 27 octobre. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. J'invite tout le monde à venir soutenir la famille et à partager avec eux, avec la famille, aussi bien le chagrin et la douleur que la résistance. Un dernier mot peut-être pour nos spectateurs qui nous regardent par rapport à Mehdi justement. Ben, j'ai un sentiment de tristesse qu'un jeune est parti comme il est parti et que ça laisse une telle vide dans la vie des gens. Et je pense que le plus important maintenant, c'est de créer un cercle de solidarité autour de la famille. Mais pas pour une semaine, pas pour 15 jours, mais qui puisse s'appuyer sur ce réseau de solidarité et d'amitié pendant très longtemps. Merci. Merci à vous. Alors, bon, on se revoit bien. À bientôt. Salut. Ciao. Alors, j'invite les personnes en tout cas qui nous suivent en tout cas à partager un maximum. Voilà, quand vous voyez la censure de Facebook est là, mais nous on doit la contourner. On doit la contourner. جينا صاحبي كنقول لك الريح كيدي هكا واخا كيدير هكا كيديه الريح هنا كتسمع شي صوت المدينة Alors Nordine Saidi, vous êtes membre du collectif antiraciste Bruxelles Panthère. Alors vous êtes là pour soutenir le jeune Mehdi. Avant toute chose, notre présence physique est ici pour soutenir la famille élargie, la famille de Mehdi Lahmo, ses amis, son quartier. Et donc avant toute chose, on est là pour montrer notre solidarité à court terme qui est donc très affective, mais aussi une solidarité qui est à moyen terme et à long terme en informant la famille, les amis, le quartier que nous serons là, présents physiquement pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tant que le combat contre les violences policières et que justice pour Mehdi soit accomplie. Et donc voilà, on trouvait important d'être ici, comme on l'a été présent dans d'autres rassemblements contre les violences policières, parce que c'est endémique, c'est structurel au sein de la police belge. Et comme malheureusement, on sera présent au futur rassemblement parce qu'il y aura encore des victimes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour encourager les gens des quartiers populaires à s'organiser localement, de dénoncer publiquement tous les agissements néfastes de la police et de contacter des médias comme le vôtre par exemple, parce que voilà, le déclic vient sur un message important, je pense, c'est que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui demain ou dans les semaines qui viennent vont voir des agissements illégaux de la police, vont voir des contrôles d'identité qui n'ont pas lieu d'être, vont voir des insultes de la police ou des contrôles abusifs,
je les invite à filmer et après à vous contacter. Les contacts doivent être là sur la page ou sur votre média, de vous contacter afin de mettre les victimes de violences policières en réseau, afin de s'organiser collectivement et de mener ce combat de manière globale contre la police raciste ici à Bruxelles, parce que individuellement on s'en sortira pas. Il faut vraiment collectiver la lutte. Et par ça, il faut que donc tout le monde soit responsable et filme, dénonce les agissements de la police quand il le voit sous ses yeux. Vous parlez souvent d'un racisme systémique. Vous pensez que c'est le cas ? Mais en fait, j'ai pensé pendant longtemps que je le pensais, mais non, je le pense pas. C'est mesuré, comme on dit, c'est empirique, comme on dit. Aujourd'hui, les études, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, un peu partout dans les mégapoles européennes, prouvent qu'un noir ou un arabe a 7 fois plus de malchance de se faire contrôler par la police et que les prisons en Belgique, en France, en Hollande, dans les pays européens sont surpeuplées de noirs et d'arabes et parce que les Noirs et les Arabes sont les premiers à se faire contrôler par la police dans la rue. Ça, c'est un fait, c'est avéré, c'est pas moi qui le pense ou c'est pas vous qui pourrez dire oui ou non. C'est empirique aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Les Noirs, les Arabes sont les principales victimes ou suspects aux yeux de la police n'importe où dans les villes d'Europe. Deuxièmement, donc quand on se fait plus contrôler par la police, on a aussi plus de risques de se retrouver devant un juge parce qu'on a sur soi, par exemple, 2 ou 3 grammes de hashish, ce qui n'est pas, on conviendra, un crime dans ce pays. Mais quand on est un noir ou un arabe, on a des chances de se retrouver devant la police parce qu'on a 2-3 grammes ou quelque chose d'illégal, on va dire, sur soi, soyons, oui. Mais on a plus de chances de se retrouver devant un juge qu'un blanc qui a 15 grammes de cocaïne dans sa poche et qui marche dans les rues de Bruxelles aura moins de chances de se faire contrôler par la police, donc moins de chances de se retrouver devant le juge. Donc le noir, l'arabe qui se fait contrôler devant la police, il a plus de chances. Ça, c'est empirique. Il se retrouve aussi face au juge. Face au juge, c'est aussi pas moi qui le pense ou quoi que ce soit, il va se faire condamner plus facilement qu'un blanc. Ça, c'est empirique aussi. Et ce qui est aussi empirique, c'est que le noir ou l'arabe va faire la totalité de sa peine en prison. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de penser ou pas penser qu'un noir, un arabe, un habitant des quartiers populaires des grandes villes européennes a plus de chances de mourir ou de se retrouver en prison ou d'avoir une fois dans sa vie un problème avec la police. Ça, c'est un fait avéré. Et je pense que pour les habitants des quartiers populaires, pour les Noirs et les Arabes qui m'entendent, ils se disent mais il raconte quoi celui-là? On le sait depuis 25 ans ça, on le sait depuis 40 ans. Effectivement, les Noirs, les Arabes, les gens des quartiers populaires, depuis 40 ans, ils savent que face à la police, ils ont plus de risques de mourir ou de se faire contrôler. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de nous de l'avoir pensé. Le monde académique, des grandes institutions de droits de l'homme ou de défense des citoyens ont établi des rapports qui démontrent ce que je dis de manière peut-être plus académique. Alors pour revenir à l'affaire de Mehdi Bouda, c'est un jeune qui a été renversé par un véhicule de police un dimanche. On n'a pas beaucoup d'informations, mais est-ce que vous pouvez nous faire un rappel des événements selon ce que vous avez appris comme nouvelle? Je vais vous faire un rappel, mais qui est en fait une fiction. Soyons clairs, je vais vous raconter une fiction. Cette fiction, il s'agit cette fois-ci de Mehdi. Mais il y a quelque temps encore, il s'agissait de Suleiman. Mehdi et Suleiman, pour moi, je me vois comme eux. Je me vois comme eux à 18 ans. Je me vois comme eux à 18 ans où je pense à Suleiman et à Mehdi de voir la police qui n'a rien à voir avec moi, paraît-il, qui ne vient pas pour me contrôler ou quoi que ce soit, et d'avoir peur. La voiture de police qui déambule sur moi, je cours.
Je cours comme tous les jeunes peuvent le faire et c'est aussi, c'est pas un délit que d'avoir peur de la police, surtout sachant tout ce que j'ai dit. Et donc, légitimement, je cours et la police qui a face à elle un jeune marocain, maghrébin, habillé avec son habitus, comme certains disent, croit qu'elle est tout permis et fonce littéralement sur le jeune et l'écrase. Point, voilà, c'est tout. Et c'est comme ça. Comme Souleymane qui a face à lui la police et la police qui lui dit ta carte d'identité, ton cartable, t'as pas été à l'école, on va le dire à tes parents, on va prévenir tes parents. Souleymane a peur. Et Souleymane s'enfuit. Parce qu'on le menace. On le menace lui, on le menace sa famille, on menace sa dignité. Souleymane a peur, il s'enfuit et il se fait happer par le métro. Donc voilà. Souleymane, c'était le jeune garçon qui avait été renversé par un métro à la station Ossegem à Bruxelles. Enfin, qui s'était enfoui. C'est un contrôle d'identité. Et donc dans les deux cas, encore une fois, ou dans un autre cas qui va peut-être arriver ou qui sont très souvent arrivés, la police qui vient, qui contrôle un groupe de jeunes. Pour moi, la police, c'est le gang. C'est un gang. Ils ont un uniforme, ils ont un code, ils sont armés, ils ont des moyens de communication. Ils viennent face à des groupes de jeunes et c'est menaçant. Ils ont des armes, ils sont menaçants. Et il faut comprendre, celui qui comprend pas ça, je comprends pas. Il faut comprendre la peur et la terreur des jeunes. Et aussi un jeune qui n'a rien fait a peur aussi qu'on dise à ses parents qu'on l'a retrouvé dans le parc à 23h. Mais il n'a rien fait. Mais la menace de se voir être apporté au commissariat et ne pas rentrer à la maison, maman qui va s'inquiéter, tout ça peut faire que je pars. Maintenant, vous êtes la police, je pars, boum, je pars, je cours, je traverse la chaussée, boum, un camion, un bus part et je suis mort. La police n'a rien à voir dans ça. La police a écrasé quelqu'un, mais il n'avait rien à voir dans ça. Il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà. Souleymane n'avait pas à avoir peur, il est parti. Voilà, j'imagine les cas, tous les cas, je peux les imaginer. Par contre, je n'imagine jamais que la police a tué involontairement. Voilà, je pars toujours de l'hypothèse que la police n'a pas tué involontairement. Et vous appelez à dénoncer justement, à continuer à dénoncer? J'appelle à dénoncer, clairement, bien sûr, et j'appelle à dénoncer, y compris les coupables d'un fait. Quelqu'un qui a volé dans une voiture, quelqu'un qui a commis un cambriolage, quelqu'un qui est saoul, quelqu'un qui est défoncé sur la voie publique. C'est illégal peut-être, oui. Tu viens d'avoir volé dans une voiture. Je t'entends. Si je vous le dis, c'est parce que ça m'est revenu. Tu as volé dans une voiture, oui. Et après, la police est arrivée et ils t'ont défoncé la gueule. Oui, c'est ça. Et tu dénonces pas ça. Ah ben non, j'ai cambriolé ou j'ai volé. Mais c'est deux choses séparées. Et ça aussi, c'est une réalité. Des gens qui sont régulièrement victimes de violences policières, pour rien, par exemple, n'osent plus la dénoncer. Ou des gens qui ont commis un délit mineur, ne le dénoncent pas, qui se sont fait défoncer la gueule par la police, parce qu'ils ont commis un délit mineur. Donc, même les gens que la police a retrouvés dans une voiture en train de voler n'importe quoi, je m'en fous, je suis pas juge, et la police non plus n'est pas juge, doivent dénoncer que la police les a insultés, matraqués, ça c'est important. Et il ne s'agit pas que on va dire, oui, il défend des voyous. Ben oui, je défends des voyous face à d'autres voyous, et c'est à la justice de dire que ce voyou a commis un délit et il va être condamné pour ça. Et moi, je ne soutiens pas ça. Mais c'est pas parce qu'il a commis un délit qu'il peut être victime de
d'autres êtres humains qui font justice eux-mêmes. La police, c'est la police, ils sont là pour arrêter les criminels, les bandits, les gens qui commettent un acte illégal et stop. Lorsque le voleur est maîtrisé, stop. Il n'a pas à recevoir d'insultes, de coups, de menaces. L'individu doit être arrêté, mis à la disposition au commissariat et défrayé devant un juge. Voilà, c'est tout. Et donc, les gens qui sont soi-disant coupables de quelque chose doivent aussi dénoncer qu'ils sont victimes de violences policières. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme vous constatez, c'est des témoignages émouvants, chacun qu'est-ce qu'il pense. En tout cas, n'hésitez surtout pas à partager un maximum sur live. Comme vous constatez, YouTube, plutôt Facebook, nous a bloqué depuis hier. C'est la réalité la triste réalité qu'on peut vous annoncer. En tout cas, aujourd'hui, on est encore bloqué. Pour aucune raison. Voilà, il n'y a pas de raison au niveau des blocages, mais tout simplement bloquer peut-être pour le plaisir de bloquer. C'est un peu ça, ou tout simplement pour ne pas nous permettre de bien faire notre travail. Et comme en tout cas nous, comme on est là, en tout cas on va essayer de vous montrer un maximum d'images, de comment ça se déroule ici. En tout cas, essayer de couvrir le truc. Et surtout... Alors, en fait, pour nous, on essaye de couvrir l'événement, de vous montrer un maximum d'images de comment ça se déroule ici, en tout cas au niveau de cet hommage, que la famille, les parents, les amis de Mehdi sont en train de faire, en tout cas ici. Et surtout, on essaye de vous montrer un maximum d'images et tout à la fois, quoi. Et en tout cas, pour nous, l'important, c'est que les gens regardent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que voilà, il y a des gens qui se mobilisent pour ça et qui s'intéressent à ça et qui s'intéressent surtout à des cas de violence policière ou autres. En tout cas, hier, nous, à la fin de notre live, on a été empêchés de continuer à filmer. De policiers qui nous ont, en tout cas, poussé et qui ont touché notre caméra. Vous pouvez voir au niveau de la fin. Voilà, ils ont arrêté notre live. Un d'eux, en tout cas, il a touché, ou même les deux, si je me rappelle encore. En tout cas, l'autre caméra a été touchée par les deux individus qui nous ont arrêtés vers la fin, qui disent ouais, on vous a déjà dit. Mais tout simplement, oui. On était là pour faire notre travail. Ils font leur travail, on n'a pas été les gêner. On était beaucoup plus loin, mais tout simplement, non, vous n'avez pas le droit de filmer. Voilà, c'est un peu ça. Alors que c'est un droit légitime en Belgique de filmer quand il y a des opérations de police qui sont faites. On n'a pas le droit de filmer le visage des personnes arrêtées. Mais si une personne arrêtée dit « moi je veux être filmé », c'est son droit aussi. La police, à ce moment-là, il ne peut plus dire qu'on n'a pas le droit de les filmer. Et en tout cas, nous, on est ici, on est en train de couvrir l'événement, de parler de comment ça se déroule, comment ça se fait ici et tout à la fois. Et on essaie de vous montrer en tout cas un maximum de personnes qui ont des témoignages, des familles de personnes qui sont victimes de violences policières ou autres. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes Aïcha Daoudi. Oui. Pour vous présenter, vous êtes la maman de Mouad qui a été violentée par la police. Vous êtes là aujourd'hui pourquoi? Pour apporter votre soutien à la famille? Ah, tout à fait, pour montrer aux familles qu'ils doivent se battre pour faire une justice pour leur fils, même s'il n'est plus là. Mais en fait, pour leur dire, voilà, on se bat pour les jeunes, pas pour nos enfants et en même temps pour ces jeunes. C'est vrai que Mehdi, il est parti, mais il faut absolument que les parents se battent pour leurs enfants. Peu importe ce qui va arriver, peu importe où ça va aboutir, mais il faut qu'ils se battent, leur montrer qu'on est là et qu'on est contre l'injustice. Il faut que vous alliez le maximum, le plus loin possible que vous pouvez. C'est vrai que je me suis battue pendant 5 ans et demi, mais je suis fière de moi, j'ai pu comprendre plutôt
qu'il y a quand même une violence policière, des bavures policières, je précise. Et là, c'est un plaisir. Un plaisir de nous battre pour nos jeunes, protéger nos jeunes contre cette violence. Et il faut porter plainte au maximum que vous pouvez. Vous pensez, vous pensez que le soutien est important. Le frère tout à l'heure nous a dit qu'il remarquait que les autorités ne le soutenaient pas, mais que c'était des collectifs comme vous qui soutenaient justement la famille. Vous invitez les gens aussi à soutenir, ou en tout cas, s'il y a des violences policières, vous dites de déposer plainte? Il faut déposer plainte, peu importe comment c'est, mais il faut déposer plainte. C'est vrai, dur de déposer des plaintes parce que les policiers ne prennent pas facilement des plaintes, parce que c'est contre leurs collègues. Mais le soutien, si nous ne soutiens pas, ben c'est grâce aux associations que j'ai pu être là, que l'association par exemple la JOC, les Panthères, plein d'autres qui étaient avec moi. Et c'est grâce à eux que j'ai pu avancer et moi, même je veux les aider. Donc depuis lors, je suis devenue militante. Et c'est un plaisir de faire ça. Et alors se dire, oui, ça ne sert à rien de porter plainte parce que ça ne va pas aboutir. Non, portez plainte, mettez des preuves à l'appui. Médiatiser. C'est vrai qu'on vous mettra des bâtons dans les roues, mais médiatiser. Et alors, parce qu'en fait, les policiers, ce qui se passe, c'est qu'ils se soutiennent vraiment entre eux. Par exemple, l'affaire de Mehdi, ils ont pu avoir des psychologues, des soutiens. Par contre, les parents n'ont rien eu. Ils s'en foutent. Mais il ne faut pas traumatiser les policiers. On ne va pas aussi aller plus loin. L'affaire de Suleiman au métro Ossegem. Il y a eu quand même quelques minutes qui ont disparu. Affaire classée. Et lui, pourquoi il a sauté sur les rails? Parce qu'ils lui ont fait peur. Parce qu'il était entouré par les stibards de la CIP et les policiers. Alors mettez 3 jeunes sur un banc et faites-les entourer par tous ces policiers, par toute cette peur, quoi. Il y a justement un des responsables du syndicat des policiers qui disait que que les jeunes doivent avoir à nouveau peur de la police. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication? Peur? Waouh. Là, j'ai raté un épisode. Qu'ils ne me le disent pas à côté de moi, en tout cas. Avoir peur de la police, sur quel système, sur quelle base avoir peur de la police? Qu'il y ait un respect mutuel, que la police vienne avec un respect envers les jeunes et demander au minimum, c'est un contrôle, on peut avoir vos cartes d'identité. Ça oui, mais pas les traiter de tous les noms et demander la carte d'identité, les plaquer contre le mur devant tout le monde et les fouiller. Ça veut dire quoi alors? Et votre sentiment par rapport à cette affaire, la mort de Mehdi? Franchement, en retournant en arrière, j'ai l'impression que c'est Mourad. Je suis désolée, mais bon, c'est un truc de fou. Mais quand il y a eu l'affaire de Suleiman, je voyais pas Suleiman, je voyais Mourad. J'ai vu Mehdi, je voyais Mourad. Et en fait, à chaque fois, parce que quand tu vois ton fils qui rentre dans cet état-là, non, ça c'est... le traumatisme est toujours là. Après 6 ans, le traumatisme est toujours là. Merci à vous. J'ai envie de vous poser une question parce que quand je vois à peu près, je pense que vous voyez aussi ces violences policières qui touchent aujourd'hui les mouvements sociaux, par exemple les gilets jaunes et d'autres. Ça veut dire, auparavant, cette violence, elle est beaucoup plus chez les jeunes, surtout de quartiers populaires. Aujourd'hui, même les personnes qui manifestent, on a vu hier, en tout cas à Bruxelles, avec les jeunes pour le climat, où il y a des enfants de 16 ans qui ont eu des caleçons avec des mains derrière le dos et qui sont aussi arrêtés pendant tout un moment. En tout cas, tout ça, c'est des gazages lacrymogènes, alors qu'il y avait encore des familles avec des enfants. Est-ce que vous pensez que ces méthodes qui étaient des méthodes tout simplement utilisées dans des quartiers populaires et aujourd'hui qui sont généralisées, on le voit en Belgique, en France, c'est encore pire? Franchement, je vais vous dire, mais à voix haute, ils sont fort dirigés. Donc, c'est des styles, c'est des policiers. Du coup, on leur dit foncez et défoncez. C'est tout. Donc, ça vient de haut. Parce que déjà, les gilets jaunes, c'est pour l'aider tout le monde. Le climat, c'est pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Alors, les flics ne peuvent pas faire autre chose. Et s'ils ont feu vert, allez, défoncer tout le monde et c'est bon, voilà. Vas-y, décapiter tout le monde. Et ils savent qu'ils sont protégés. Parce qu'un flic... Parce que j'en ai pas encore vu des flics condamnés.
mis en suspens légèrement, mais condamnés, il n'y en a pas. Donc la justice est là pour bien les coucouner. En tout cas, la justice, il est souvent là pour... il rend en tout cas pas... Ne rend pas si rare. justice. Ne rend pas justice. La justice ne rend pas justice. C'est tout ce que je peux dire. Plus que ça, je ne sais pas dire. Enfin, j'ai été une preuve à l'appui. Voilà, donc moi j'ai vu, les preuves étaient là et c'est nous qu'on a été punis et pas les policiers. Donc est-ce qu'il y a une confiance? Je vais encore voir. Bah, merci à vous en tout cas pour ces Merci à éclaircissements. vous, c'est gentil. Bon courage. Alors vous êtes 7 personnes à nous suivre en ce moment. C'est pas évident d'arriver à 7, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on est restreint, justement. Voilà, faut le rappeler. comme vous constatez, bah, YouTube nous a bloqué quoi. Nous a bloqué Facebook, que je veux dire. Facebook nous a bloqué, mais complètement quoi. C'est vraiment bloqué, de bloquer. Alors nous on essaye de tout simplement d'être là, de faire ce qu'on peut, en tout cas à couvrir cet événement comme on le peut. Mais surtout, on vous invite surtout à partager un maximum parce qu'il n'y a que vos partages et même si vous n'arrivez pas à partager, vous êtes bloqué comme nous, restreint comme nous, ah ben, n'hésitez surtout pas à l'envoyer au message privé par exemple. Avec des messages privés sur Messenger, sur WhatsApp, des groupes WhatsApp d'amis, vous pouvez tout simplement le faire et ça nous aidera, en tout cas, et ça aide aussi la famille de Mehdi que leur affaire soit beaucoup plus vue, beaucoup plus médiatisée et beaucoup plus connue. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de violences policières, on parle de la répression qui se passe. Mais en tout cas, les gens, ils ont besoin des médias, ils ont besoin qu'on en parle. Attends. Alors, voilà, tout en faisant tout ça, bah, c'est compliqué, c'est pas facile. Alors quand on filme, comme par exemple nous en tant que DIP, au DP News, quand on filme, bah, ça pose problème. On est aussi posté, pas tous les jours, mais en tout cas, comme par exemple hier, bah, on a été empêché. On nous a même dit il faut aller acheter les images de la RTL. Parce que moi je me plains en disant écoute, ouais, pourquoi vous laissez RTL? Bah, moi j'aime RTL, voilà, il faut acheter leurs images. Ça veut dire, je donne l'exclusivité comme étant, ça veut dire, un policier te dit, écoute, voilà, je donne l'exclusivité à cette chaîne qui est privée, et puis, bah, vous devrez acheter ces images si vous voulez des trucs. Alors, en tout cas, pour moi, ce que je faisais, bah, c'est de dénoncer, tout simplement, quoi. Voilà, dénoncer, continuer à dénoncer encore et encore, et tout simplement, on vous invite surtout à partager. En fait, le sujet, bah, c'est un hommage qui est rendu par la famille, les amis, quelques associations, un jeune homme qui a été renversé par une voiture de police et qui est mort sur place. Et voilà quoi. Il y a quelques temps, c'était le 20 août à Bruxelles. Bah, les amis, la famille, bah, ils sont en train de lui rendre hommage ici à Bruxelles aujourd'hui. Et bah, nous, en tout cas, on essaye de couvrir l'événement. Bah, surtout qu'on est en plein dedans, surtout sur la question des violences policières en Europe aujourd'hui. Voilà, et quand on voit ça, bah, on doit quand même essayer d'en parler. Et voilà, alors on va ici en tout cas de voir une interview encore. Voilà, et c'est un jeune homme de 17 ans qui a été renversé par la police comme Jackie a dit. Merci Jackie de compléter ce que je dis. Alors, en tout cas, nous, on essaiera en tout cas de faire quelques interviews encore. Et surtout, je vous invite surtout à partager un max parce que votre partage nous permettra en tout cas d'être vu. Être vu, bah, nous permettra en tous les cas d'être suivi, la famille aussi, leur affaire soit beaucoup plus vue, beaucoup plus de gens seront au courant. C'est tout ça. Alors n'hésitez surtout pas. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sentiment aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un sentiment d'être présent, en tout cas auprès de la maman, de les soutenir parce que c'est épouvantable ce qui est arrivé à leur fils et tout simple.
Écoute, tout simplement être là devant une telle injustice, devant le fait que ce garçon a été carrément assassiné sans raison, tout simplement parce qu'il repartait et qu'il ne voulait pas, qu'il avait peur de la police indirectement, peur de la police tout simplement parce qu'ils sont continuellement harassés par la police, parce qu'ils n'ont pas le même faciès et je trouve ça épouvantable. Et donc c'était simplement toute mon affection pour cette famille qui souffre et marquer le fait aussi que je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe actuellement avec la police. Quel est votre sentiment, Farida? Alors, si on parle de sentiments, je pourrais en décrire une tonne, mais ce n'est pas le but. Mais en gros, honnêtement, j'ai le cœur meurtri pour la famille face à cet événement qui ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas arriver, ce genre de faits. Les jeunes ne devraient pas avoir peur de la police. Personne ne devrait avoir peur de la police. C'est anormal qu'aujourd'hui, les gens issus des minorités ou de quartiers populaires fuient. Je pense aussi, je fais un petit clin d'œil à la famille de Souleyman, Allah yarhamou, qui également avait fui la police, donc par peur. C'est un jeune de 15 ans. Donc, et aujourd'hui, c'est Mehdi. Et voilà, moi, je suis dans un sentiment une tristesse énorme parce que il y a ce fait qui ne devrait pas exister et moi je sens qu'il y a une grosse responsabilité aussi de la part des parents qui ne dénoncent pas toutes les violences faites par la police et des sanctions de la part de la justice qui ne viennent pas non plus, qui selon moi encouragent et motivent la police à réagir comme elle le fait, qui continue à réagir à agir en totale impunité et en se sentant surprotégé. Ce n'est pas une solution et ça risque de se reproduire. Donc tout ça, c'est chamboule en moi et ces sentiments-là que j'ai envie de mettre en avant, c'est ces sentiments de dégoût, de déception de la part des uns et des autres et je pense que aussi un manque d'unité. Un manque d'unité face à toutes ces répressions, à toutes ces oppressions. Et il est temps qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on doit réagir et qu'on arrête Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, en Belgique, Bruxelles, capitale de l'Europe, la police continue à traiter d'une manière complètement différente des jeunes selon d'où ils soient issus. Moi, j'ai assisté une fois au centre-ville à une soirée, donc, et il y avait des jeunes dans la rue, c'était des blonds. Je n'ai rien contre les blonds, mais je cite ça à titre d'exemple. Ils avaient bu et ils étaient en train de cogner, donc à donner des coups de pied à des poubelles cassées. La police passait par là, ils les ont remarqués et ils n'ont même pas réagi. Dans le cas de Mehdi, il ne faisait que se dépêcher pour rentrer chez lui. Et on le percute mortellement et on doit encore faire face à un silence. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Voilà, moi c'est ces sentiments-là que je veux partager. Et j'espère que vraiment les personnes qui ont un minimum de conscience se mobilisent quand il y a ce genre d'événements pour soutenir ne fût-ce que la famille qui a vraiment besoin de se sentir soutenue dans ces conditions-là. C'est très pénible à vivre, donc c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, quoi. Christine, la famille organise le 27 une marche. Vous serez là également? Oui, tout à fait. Je serai là pour la marche. Bien entendu, le soutien, c'est pas uniquement un jour. Et la famille demande justement du soutien. Je serai là à la marche et je les accompagnerai lors du procès également. Ils seront soutenus jusqu'au bout de leur demande de justice pour le fils et pour cet assassinat. Vous serez là également le 27 octobre? Bien sûr que je serai là le 27. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un appel à un maximum de personnes. Bougez-vous, s'il vous plaît. Soyons là, ensemble, le 27 octobre, auprès de la famille de Mehdi Bouda. C'est la moindre des choses. C'est vraiment le minimum que nous puissions faire pour dénoncer ces genres de violences policières. Et ça a lieu à partir de 14h à la place de Brouckère. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, comme vous constatez, on a plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui soutiennent la famille et qui n'hésitez surtout pas à partager aussi, hein. Il faut leur dire. Alors n'hésitez surtout pas à partager, hein, parce que
bien, c'est le Merci. partage qui nous permet. Merci à justement- vous aussi, Jackie, parce que ouais, vous nous soutenez avec vos commentaires et tout ça, vous encouragez ces femmes-là. En tout cas, nous, on essaye de faire ce qu'on peut pour le moment. On essaye de couvrir l'événement ici. On est au parc du Peterbos, il faut le rappeler. Voilà, on est au parc de Peterbos, c'est là où il y a... Et Le jeune Mehdi a grandi. Voilà, il est grandi ici dans le quartier. Alors ici, c'est sur ce terrain de basket, c'est là où il jouait avec son grand frère aussi. Il faut dire qu'il était fan de basket, justement. Il aimait le basket, il aimait beaucoup le basketball. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont déposé cette plaque commémorative, En son nom. cette plaque commémorative en son nom sur ce terrain de football, là où il jouait habituellement. Alors, en tout cas, Facebook nous a tués, ça c'est sûr. Au niveau des vues, ça on le voit. On résiste, hein. Voilà, il nous a tout simplement, il est en train de nous achever, mais en tout cas on est en résistance. On continue à publier. Et C'est grâce on à vous votre invite, voilà, soutien, justement. surtout vos partages. Si on est arrivé à 6, c'est grâce à vos partages. Alors j'espère en tout cas qu'un maximum de gens vont partager. Et surtout aussi quand vous partagez, mettez un commentaire. Mettez un commentaire en haut du partage et appelez les gens à partager encore plus en disant écoute, contre la censure tout simplement de Facebook quoi. Et Alors, aussi ça. on vous rappelle l'événement. Donc c'est la photo que vous voyez, c'est bien Mehdi Bouda. Et donc la famille appelle à une marche blanche en hommage à Mehdi le dimanche 27 octobre à la place de Brouckère à Bruxelles. Ça commencera à 14h. Et donc vous le voyez, la petite communication où lors de cette marche pacifique, adressons un dernier adieu à Mehdi lors de cette marche pacifique avec une volonté de justice. Voilà, alors la famille aujourd'hui réclame surtout justice et vérité. Parce que ce que le frère nous a déclaré tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont même pas des informations. Toutes les informations qu'ils ont au cours jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des informations qu'ils ont via des médias, quoi. Ils n'ont pas d'informations officielles qui viennent même d'après ce qu'il a dit, le nom de Mehdi, les médias l'ont diffusé avant que la famille soit prévenue de la mort de leur fils. Ils ont tout appris via la presse. Voilà, alors apprendre beaucoup d'informations via la presse sans passer par la famille, pour la famille c'est pénible. C'est pourquoi, en tout cas, nous on a tenu à être là, à couvrir cet événement. Même si j'avais des engagements à être dans une activité, en tout cas pour moi, mais on a tenu à être là parce qu'on pense que c'est important et beaucoup plus qu'important d'être là aujourd'hui, à soutenir, surtout à couvrir l'événement. Merci Lan Nox de partager chez les médias des Gilets jaunes et je pense qu'aujourd'hui il est plus que primordial, il est plus que temps que toutes les populations. Hier à Bruxelles, il y a Paris, comment Extinction Rebellion qui est un mouvement écologique mais soutenu par les Gilets jaunes et d'autres mouvements citoyens sont traités aussi violemment, en tout cas à Bruxelles mais aussi à Paris, comment ils sont évacués au niveau des espaces publics qu'ils occupent et tout ça ça interpelle au niveau de la répression aujourd'hui au niveau de notre société. Est-ce qu'on doit la laisser continuer comme ça ou on doit tout simplement trouver d'autres moyens de lutter contre cette répression aussi et ces répressions politiques parce que quand on attaque des gens qui réclament des choses dans la rue, c'est politique. Dans des quartiers populaires c'est tout autre chose mais tout simplement aujourd'hui il est plus que primordial que tout le monde s'unifie et se solidarise que des choses qui sont illégales ne soient pas faites, qu'ils soient par la police ou qu'ils soient par quelqu'un d'autre. Alors, je généralise pas, je dis pas que tous les policiers ils font des choses illégales, mais il y en a certains, en tout cas, qui abusent de leur pouvoir. Comme moi hier, il y en a quelques-uns qui m'ont empêché, en tout cas, de faire mon travail à plusieurs reprises, et quand même les deux derniers qui ont copié notre live. Alors, les personnes qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Alors, le nom de la chaîne YouTube, c'est ODP News. Alors ODP, c'est 3 alphabets. Et puis 4 derniers, c'est NEWS News. N'hésitez surtout pas à partager un maximum. Et surtout,
partagez, et surtout s'abonner à notre chaîne YouTube pour nous permettre d'avoir les 1000 abonnés. Comme ça, on ferait des lives directement sur YouTube et partagez le lien sur Facebook. Ce moment-là, Facebook ne va pas nous dire, écoute, ouais, vous avez des fusils, blablabla. À ce moment-là, c'est voilà, on réglera le problème avec YouTube et non plus avec Facebook. Alors, pour les personnes qui nous regardent, on est ici au parc de Petrobos, et c'est justement à l'arrêt Petrobos, à l'arrêt des trams, du métro, arrêt du bus Petrobos, c'est là où on est. Directement de l'arrêt, on monte directement quoi. Et c'est là où il y a la musique et tout ça. Voilà, toutes ces personnes qui sont là pour rendre hommage à Mehdi aujourd'hui, et surtout à commémorer ce terrain de basket où il jouait avec son frère et des amis à eux, le basket. Voilà, pour lui rendre hommage et surtout surnommer l'endroit en son nom. Ça veut dire qu'ils ont mis une plaque commémorative en son nom ici sur le terrain de basket tout simplement. Merci Lanlox, merci à vous. Et surtout, n'hésitez surtout pas aussi à s'abonner à notre chaîne. Ça vous permettra en tout cas de voir ce qu'on fait à chaque fois, ce qu'on partage. En tout cas, nous, on continuera à couvrir des événements, à partager, à être là, à s'intéresser à des événements qui soient sur les gilets jaunes, sur les violences policières, sur n'importe quel truc, tout ce qui est citoyen, tous les mouvements citoyens, et à participer un maximum. You want to drink something? Huh? Maybe. Yeah, what's the signification for this? Maybe it's yes. Alors, on continue avec vous ce live. En tout cas, pour le moment, je pense que on va essayer de réfléchir à l'arrêter ce live parce que l'essentiel, en tout cas pour nous, on vous a montré. On a fait quelques interviews que vous pouvez voir, qui sont des interviews très importantes, en tout cas pour nous. Et surtout, voilà, c'est des choses, des interviews très émouvantes, surtout, pour vous montrer comment ça se déroule ici. Alors, en tout cas, on essaye de couvrir l'événement, de vous montrer comment ça se déroule. What you want Anna to drink? Alors, en tout cas, on va essayer en tout cas de vous montrer encore un peu plus. Et alors, en tout cas, je vais. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, comme vous voyez, on est au parc Petrobos, ici à Bruxelles, deux côtés d'Anderlecht, si je ne me trompe pas. Et la famille de Mehdi, ses amis, ses proches, les amis de son frère, les amis de la famille, mais aussi des citoyens, des mouvements, par exemple les JOC, le mouvement chrétien, le MOOC, ils sont là aussi, tout simplement parce que voilà, ils dénoncent, comme un de leurs responsables fédéral nous a expliqué tout à l'heure, il est là parce que pour lui c'est important d'être là, dénoncer les violences policières, et que des organisations aujourd'hui doivent aussi soutenir. Ils sont passés à 1,50 € et il reste quand même pas mal de gâteaux, donc n'hésitez pas à consommer. N'oubliez pas qu'en fait vous le faites aussi pour soutenir la famille, on aura besoin de thunes pour payer les frais de justice, donc allez-y, profitez-en. Merci beaucoup. Alors,
Alors moi, je vais essayer en tout cas de m'approcher encore un peu plus et finir le live avec vous. Alors vous êtes sur ODP News, n'hésitez surtout pas en tout cas à s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News, c'est très important pour nous en tout cas. Alors voilà un portrait qui a été fait pour Mehdi, et puis bah c'est la plaque commémorative espace sportif Mehdi Bouda, inauguré le 6 octobre 2019 par la famille et la communauté à la mémoire de Mehdi, jeune athlète parti trop tôt le 20 août 2019. Ne t'oublions jamais. Justice pour Mehdi. Alors c'est un peu ça le message, en tout cas pour ici aujourd'hui, le message qu'on a beaucoup plus entendu. Alors il y a la famille, il y a la mère, la grand-mère, il y a le père, les frères, les sœurs, tout le monde, le frère en tout cas, les sœurs, tout le monde était là aujourd'hui en tout cas, et surtout les amis du frère, ses amis à lui. Il y a beaucoup, pas mal de monde qui sont là, des voisins aussi, et qui sont tout simplement être là pour tout simplement déclarer leur solidarité à la famille et être présent en tout cas d'autres victimes aux familles, d'autres familles de victimes de violences policières qui étaient là aujourd'hui pour soutenir la famille tout simplement. En tout cas pour moi, pour ma part, je vous dis à très très bientôt dans d'autres actions comme celle-ci, en tout cas politiques ou autres, à être avec vous et à couvrir avec vous et pour vous des événements comme aujourd'hui qui se passent à Bruxelles et aussi ailleurs. Dès qu'on a les moyens d'être ailleurs, tout simplement, et qu'on est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. En tout cas, à très très bientôt et bonne fin de journée. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont partagé. En tout cas, n'hésitez surtout pas aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube ODP News, n'hésitez pas de le faire. Ça nous aidera à avoir les mails abonnés requis pour pouvoir vous faire des lives directement sur YouTube et non plus être restreint au niveau de Facebook comme ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Alors vous constatez vous-même, c'est scandaleux qu'on est suivi par 15 000 personnes et qu'il y a 6 personnes qui nous regardent. Et encore les partages, c'est encore pire. Facebook, déjà depuis hier, il nous a dit qu'il nous restreint sans savoir pourquoi. Voilà, ils ne donnent aucune raison, mais ils l'ont quand même fait. En tout cas, à très très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager. Et encore, merci de nous avoir suivis. Et merci d'avoir suivi ODP News. Et à très bientôt. Et au revoir. Et que justice soit faite pour Mehdi et à sa famille.